Je suis Monsieur Georges Ernest, je suis un retraité de l'éducation nationale, un ancien chef d'établissement, et je suis à la retraite depuis 2 ans. Depuis 1 an, je suis le président des Palmes académiques de l'Ariège, association des membres de l'ordre des Palmes académiques de l'Ariège, c'est le nom. À ce titre, nous avons 3 volets. Le premier, c'est la promotion de la langue et de la culture française auprès des scolaires. Ça, c'est le gros volet de notre association. Le deuxième, c'est un volet culturel en direction de nos adhérents. Et le troisième, vous avez ici, c'est des remises de décoration. Dans l'ordre des Palmes académiques, bien entendu. Je n'ai pas d'autres prétentions, je ne peux pas faire autre chose. Aujourd'hui, on a fait le concours d'éloquence que nous avons appelé, nous, plaisir de dire, pour ne pas faire peur. Mais nous savions dès le départ que c'était un concours d'éloquence, en direction des élèves de 3e. Alors, pourquoi les élèves de 3e? Pourquoi un concours oral? Parce que nos jeunes scolaires ne sont pas toujours très à l'aise avec l'oral. Et nous avons donc voulu mettre en place ce concours avec le conseil départemental. Pourquoi le conseil départemental? Et pourquoi c'est notre partenaire? Parce que le conseil départemental a en charge les collèges dans le département. Donc, quand nous avons proposé le projet au conseil départemental, ils ont été tout de suite d'accord pour travailler avec nous et mettre en place ce concours. Auparavant, j'avais quand même contacté des établissements qui m'avaient dit qu'ils partiraient sur ce concours. Chaque établissement que nous avons contacté, sur le cadre qui est donc l'éducation citoyenne, a choisi un thème. Donc on a vu aujourd'hui que donc 2 collèges, on devait en avoir un peu plus, mais pour des raisons d'empêchement, nous n'avons que 2 collèges et 3 binômes. Donc 3 sujets, un sujet sur l'engagement citoyen, un deuxième sur la déforestation et un troisième sur un fait de société qui est la relation entre parents-enfants dans des circonstances difficiles. Messieurs les membres de l'homme au pas. Mesdames et messieurs, collégiennes et collégiens, citoyennes et citoyens, bonjour. Nous, Héloïse Anciorita Mostassan et moi-même Adam Servat, élève de 3e au collège André Saint-Paul du Mas d'Asile, sommes ici devant vous pour vous dire à quel point culture citoyenne et culture de l'engagement sont importantes, non seulement dans notre établissement, mais dans tous les établissements scolaires. Au départ, c'est le prof de français qui nous a proposé de faire une sorte d'écrit de réflexion pour mettre à l'écrit nos arguments. Et ensuite, on a mis en commun toute la classe et on a monté un oral. Au début, on voulait le faire en groupe, on a fait une vidéo préparatoire avec tous les autres de la classe, mais c'était trop compliqué. Après, on a dû venir ici, du coup, on en a choisi que 2 parmi toute la classe. Et du coup, ça a été nous 2 et on est content du coup de porter ce projet. Même si c'est pas nous qui l'avons choisi au début, après on a adhéré au projet, on a continué de le faire. Je suis assez à l'aise, je trouve, pour parler à l'oral, et du coup ça me faisait plaisir aussi de venir ici pour continuer de perfectionner, même si on est toujours un peu stressé, on ne sait jamais comment ça va se passer. Bonjour, je m'appelle Justin Touzeau, en classe de 3e A au collège Victor Hugo. Je suis accompagné de Pedro Grela. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter ce qu'est la déforestation en Amazonie. Moi, je trouve que c'est une façon de pouvoir s'exprimer, de pouvoir dire ce qu'on pense, sans qu'il y ait de jugement ou quelque chose. Exactement. Hein. On était ici pour avant tout s'amuser entre nous. On a bien. Pour le plaisir. Oui, voilà, c'est pour le plaisir qu'on a fait ça. On nous en a parlé, notre professeur, monsieur Ginière, et ensuite on s'est proposé pour participer. Oui, c'était un peu intimidant. Enfin, je m'attendais pas à autant de monde, mais c'était très bien. Nous allons vous présenter les enfants délaissés à cause d'une situation familiale. Aujourd'hui, on est venu vous présenter en fait ce sujet simplement juste pour en parler aux gens, expliquer comment ça se passe. Et à l'oral, on est très à l'aise. C'est ça qu'on va vous présenter. On nous en a parlé et du coup on a accepté. On a beaucoup répété à l'oral et à l'écrit au niveau du texte. Et les séances qu'on a travaillé pour faire le texte, on a beaucoup changé de mots, de phrases et tout ça. Du coup, ça a duré quelques temps. 3 sujets très intéressants
qui ont montré que nos jeunes élèves de 3e sont tout à fait capables d'argumenter, de s'adresser à un public et de convaincre. Prestations qu'on a eues aujourd'hui, pour moi, c'est 3 prestations de qualité. Et comme je l'ai dit lors de la remise des prix, ça a été difficile pour le jury parce que il y a eu de bonnes choses dans les 3. Même si un binôme, et c'est le Mas d'Asile, est premier, et le collège Victor Hugo d'Avelanet, les 2 binômes ont été second ex aequo. Donc, nous sommes, je pense que tous les participants aujourd'hui sont heureux et j'ai espoir que l'année prochaine, nous reconduisions ce concours avec une participation plus importante de la part des établissements de 3e, je dis bien. Pourquoi cette classe et pas la 4e? On va arriver au brevet. C'est parce que dans cette classe, ils ont l'oral du brevet et que nous n'avons pas voulu proposer un concours qui vienne se rajouter de manière un peu anachronique au travail des professeurs. Donc on a fait un concours qui est aussi s'inscrit dans le projet des professeurs dans le cadre du brevet. Et je pense que les élèves qu'on a eu aujourd'hui, ils sont enfin prêts pour l'oral.